Un missile de fabrication russe mis en cause dans le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Selon le rapport final néerlandais rendu public aujourd'hui, le missile de type Buk a percuté le cockpit sur la gauche. Le constructeur russe des systèmes de défense antiaérien Buk a rapidement réagi, contestant en bloc les conclusions de l'enquête. Il affirme notamment que ce type de missile n'est plus utilisé par l'armée russe depuis 2011. Tension extrême à Jérusalem après 2 attaques qui ont coûté la vie à 3 Israéliens selon la police. Au moins l'un des 3 auteurs des 2 attentats a été tué. Des heurts ont également eu lieu entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes près du passage d'Eretz, à la frontière nord de Gaza. Plusieurs groupes palestiniens ont décrété mardi une journée de rage. 10 milliards d'euros de contrats avec l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Manuel Valls en visite dans le royaume wahhabite. Seraient concernés des secteurs comme l'énergie, la santé, l'armement avec 30 patrouilleurs rapides, mais aussi des satellites et des infrastructures. Un rapport de l'INSEE qui tente à démentir des idées reçues. Non, le solde migratoire n'a pas explosé depuis 10 ans, il a même diminué. La France continue en effet d'accueillir des immigrés, mais ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays. Une accélération des départs qui concerne aussi les Français. Ces derniers ont été 197 000 en 2013 à quitter leur pays. Une exposition pour comprendre le dérèglement climatique à moins de 2 mois de la COP21 de Paris. Ne pas faire l'autruche, tel est l'objectif de Climat, l'expo à 360 degrés qui débute mardi à la Cité des Sciences. Organisée comme un parcours initiatique, la manifestation fait la part belle aux documents audio, photographiques et à l'interactivité. L'exposition s'adresse en premier lieu aux jeunes, mais est ouverte à tous.